Donc nous allons voir ensemble maintenant dans cette séance l'architecture et les services Azure. Donc on va voir ensemble les composants de l'architecture d'Azure. C'est ce qu'on va voir au niveau de cette démonstration. Donc au niveau de cette séance, on va voir ensemble ce que ça veut dire les régions. Donc je vais pointer ici les régions, les paires de régions, les régions souveraines. On va parler de zones de disponibilité. On va voir ensemble, on va décrire les centres de données Azure, les ressources, les groupes de ressources, les abonnements, les groupes d'administration et par la suite l'hiérarchie des groupes de ressources, d'abonnements et de groupes d'administration au niveau cloud. Donc, ici, comme vous voyez, on a une carte qui contient un peu l'ensemble des régions et des data centers de Microsoft au niveau Azure. À l'échelle planétaire, on a à peu près 60 régions. Microsoft décompose le globe en 60 régions qui représentent à peu près 140 pays. Et ces pays, donc là où on peut trouver des data centers, donc il y a des régions qui sont déjà disponibles, il y a des régions qui sont en cours et il y a des zones de disponibilité. Je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Donc là, une région, c'est quoi? Une région, elle est composée d'un ou plusieurs data centers qui sont situés à proximité immédiate. Ça veut dire quoi? C'est quoi un data center, ça? Un centre de données. Je vais avancer. C'est un data center. C'est un data center. Ça, c'est un data center composé de plusieurs data centers. Ça, c'est un data center. Vous voyez? Les connexions, ça s'appelle pas. Les connexions, c'est toute une installation d'infrastructures physiques, de câblage. Les câbles, les kharjim, les data centers, les câbles, tout est disponible. Je suis en train de vous montrer un peu les composants d'un data center. D'accord? Donc, par exemple, c'est une région. La région, elle est constituée de plusieurs data centers. D'accord? Et je vais définir c'est quoi un data center. Je vais définir tout à l'heure c'est quoi un data center. Il y en a d'autres data centers qui sont déjà au niveau des montagnes. Donc, Oni, par exemple, c'est un data center. Ok, vous voyez ça? Il y a des data centers qui sont aussi au niveau, donc à l'intérieur d'un data center. Donc, ça, c'est un administrateur qui est en train de configurer certains composants physiques au niveau du data center. Ça aussi pour vérification et audit. Ça, c'est un data center de Google avec les couleurs de Google. OK? Donc, bien sûr, les data centers de Roma, ils sont gérés par les cloud solution providers, donc les entreprises, les data centers comme Microsoft, comme Oracle, comme Amazon, comme Facebook, Google, etc. Il y a aussi des data centers qui sont dans l'eau. Il y a des data centers de Microsoft qui sont dans l'océan. Donc vous voyez, c'est une plateforme. À l'intérieur, il y a tout un data center. Donc, le data center, c'est un data center, mais à l'intérieur, il y a des composants de compute, de calcul. On a des serveurs ou ce que vous voyez dans les autres data centers, il est existant à ce niveau. Donc, je vais revenir. C'est quoi les data centers ou surtout, ça veut dire quoi une région? C'est une région. Il fait un ou plusieurs data centers. Je reviens au slide précédent. Donc, j'ai dit ici, les régions sont composées d'un ou de plusieurs centres de données situés à proximité immédiate. Donc, à proximité immédiate, les centres de données sont proches l'une de l'autre. C'est ça ma région.
Donc il y a une flexibilité, il y a une évolutivité, il y a une réduction de latence pour le client. Aussi les données sont préservées dans une même région, donc il faut que la même région, il a les données موجودين au niveau du South Africa, Afrique du Sud, ou là موجودين au niveau Brésil. Donc pour des raisons de conformité, je m'en ai conformité, ça veut dire que l'entreprise veut que les données نتاعها ما يخرجوش من التريتوار هذايا par exemple. Ils se sont mis d'accord au niveau du contrat à nous les donner مثلا موجودين في l'Europe centrale ولا موجودين في donc aux États-Unis ouest ou à l'est, etc. Donc ça, c'est un choix des entreprises où ils veulent stocker leurs données pour des raisons juridiques et de conformité. Donc là, au niveau de ces data centers, je vais avancer. Donc, نرجع slide suivant. Actuellement, il y a plusieurs projets à l'échelle mondiale de création de data centers vu l'utilisation exponentielle de l'intelligence artificielle. Maintenant, ça veut dire quoi? Une zone de disponibilité. C'est quoi une zone de disponibilité? L'anglais, availability zone, zone de disponibilité. Quand vous voyez ici l'image, on a une région d'Azur. Une région Azure, bon, on a à Azure, la même chose s'applique pour Amazon, s'applique pour Google et d'autres. C'est clair? Donc, une région, on a un ensemble de data centers, oui ou non? C'est ce qu'on a dit. Et donc, que le data center, on peut avoir des zones de disponibilité. Ces zones de disponibilité permettent quoi? En fait, ils permettent protection contre l'interruption due à une panne d'un centre de données. C'est-à-dire, si on a une panne du centre de données, on a une zone de disponibilité à côté, dans la même région, qui va prendre en charge l'utilisation des clients. Ça veut dire qu'on va assurer la protection contre l'interruption due à une panne dans un centre de données. On a dit que dans une région, on a un centre, plusieurs centres de données. Si on a plusieurs centres de données, donc on a au niveau des centres de données ce qu'on appelle des zones de disponibilité. Donc on a une zone de disponibilité, un autre centre, zone de disponibilité, etc. Donc les centres de données physiquement séparés au sein d'une même région. Au niveau des images, des photos, des centres de données, mais physiquement séparés. Ça veut dire quoi physiquement séparés? Maintenant, chaque centre de données est équipé d'un système indépendant d'alimentation, climatisation ou réseau. Que l'ouest il est indépendant. Donc je reviens ici. Donc il un data center en cours. تراو فيه اللي شعلنا هنا عنده الكليماتيزاسيون والإلكتريسيتي نتاعو والريزو وحده. C'est clair. Et par conséquent, كيف نوليو عندنا plusieurs data centers l'un à côté de l'autre, كل واحد عنده aussi ses propres, il est complètement indépendant du data center اللي بجنبه. De point de vue climatisation, parce que ça nécessite de la climatisation, de point de vue alimentation électrique et de point de vue installation réseau. Donc dans le cas où un data center tombe en panne, في région, on bascule vers l'autre zone de disponibilité. Entre les deux zones de disponibilité, entre les deux data centers, on a fibre optique. Fibre optique qui peut assurer le passage d'une zone à une autre. Donc connecté via des réseaux privés à fibre optique. C'est clair? Donc, qui m'a dit, on a leur propre base de données, mais surtout, on a la partie alimentation, la partie climatisation, la partie réseau. Donc, tout est lié à un centre de données. Maintenant, ce qu'on appelle paire de région. Paire de région, ça veut dire quoi? Bon, on نرجع شفنا قبل وتنعاود نذكر أنه parmi les choses disponibles au niveau des centres de données ou au niveau du cloud, il y a la disponibilité. Comme un contrat SLA pour la disponibilité. Et par conséquent, ça dépend du service que vous allez avoir.
combien tu vas payer en fonction de ce service. Là, au niveau de ce slide, on peut voir la haute disponibilité selon un contrat SLA. Donc, Service Level Agreement. Donc, généralement, lorsque vous avez un service, lorsque vous acceptez, vous avez un 99% de disponibilité du service. 99% de services existants, fichard, en nombre de jours, nombre d'heures, nombre de minutes, nombre de secondes, ça veut dire que le 1% avec représente 7,2 heures. Si vous multipliez 24 heures fois 30 ou 31 jours, donc on a 7 heures de downtime autorisé pour le fournisseur de service. C'est exemple, مثلا steak, انت عندك ضوء, il est disponible. Mais ضوء disponible 99%. عامل un contrat 99%. OK. Le 1% avec, c'est à la steak, elle peut interrompre l'électricité pour des raisons de maintenance, de correction de panne, etc. Elle peut ne pas consommer le 1% avec. On est même principe. Donc, Microsoft a des updates, a des mises à jour, a des corrections de panne, etc. Donc, elle a le droit à 7,2 heures par mois qui sont réparties sur des périodes et qui peuvent ne pas être consommées. Maintenant, si tu payes un petit plus, tu veux un petit, مثلا, نرجع l'exemple تاع steak, عندك ياغورت, عندك دجاج, عندك glace, tu peux pas te permettre باش يكون 99% هكا. معناها السبع سوايع هذوما اذا انت مثلا ستيك تقص عليك ضوء 7 سوايع, انت السلعه نتاعك تفسد, دونك تخسر فلوس, دونك تفهم فيا ولا؟ دونك هوني tu vas négocier معاها الداون تايم. كيفاش؟ اذا تطلب 99,9 تولي انت à peu près à 43 minutes seulement pendant le mois. C'est clair? معناها par semaine c'est à peu près 10 minutes. يتفرقوا. Donc on a par week ou par month. C'est clair? Si même 43 minutes c'est peu, tu vas payer plus. Donc 99,999, etc. Plus de 999, plus tu payes encore plus le service. Ben, le 1% avec les quelques 0,0%, c'est une marge pour les updates, pour les mises à jour, pour la correction contre le bas. Oui, il y a des stratégies pour ça. Maintenant, pourquoi, voilà, comment on peut trouver les 99, voilà 99,9, voilà 0,999, etc. C'est en fonction des zones de disponibilité. Par exemple, regardez bien, j'explique. Et je vais simplifier les choses. Supposons un site web avec une base de données qui sont stockées au niveau d'une région Azure. Ou là, vous utilisez 365, ou avez accès à SharePoint ou Teams, ou avez des documents Word, Excel, etc. qui sont stockés au niveau data center besoin de disponibilité. Donc Microsoft peut faire une copie dans le même data center. Une copie, les quanti. D'accord? Ben, et elle peut assurer cette sécurité par défaut. Si le data center est pas, donc vous allez perdre vos données. C'est clair? Par contre, si il y aura un arrêt au niveau d'un data center dans la zone de disponibilité, donc à ce niveau, vous aurez une copie. Il va basculer vers la deuxième copie pour que il vous donne l'accès ou continuité d'accès. Je t'en dis ma tête. Maintenant, si tu veux payer plus. Donc la copie, je dois les موجودة dans une autre zone de disponibilité. Au cas où la version هذه تحت بان وهذه تحت بان ولا الداتا سنتر كله تحت بان, vous basculez vers la deuxième zone de disponibilité. Si vous payez plus, ça va être dans une autre zone de disponibilité. Si vous payez plus, tu vas sortir ma région et tu vas passer vers une autre copie dans une autre région. D'accord?
لا قدر الله هنا في الريجيون هذايا نرجع الداتا سنتر نرجع للتصاور اللي موجودين هوني دونك هذه جي دي كو دونك هوني باغ اكزومبل جي دي كو سا سي اون ريجيون سوبوزون صارت كارثه هوني فيضانات حريقه كبيره زلزال اكسترا قنبله دونك توت لا ريجيون est perdue. في الكا هذا ceux qui ont payé plus عندهم copie dans une autre région. D'accord? Une copie dans une autre région. هوني هذاك علاش فما ce qu'on appelle les paires de région. Les paires de région ça veut dire quoi? معناها région associée à une autre région qui est distancée de 500 km. Donc عندك région هذه ريت وهذه région هذه supposons فما région أخرى هنا بعيدة 500 km minimum تولي تصير الكوبي sur la région paire. Donc dans le monde فما des régions paires كيما مثلا USA centre nord USA centre sud هذه الريجيون بير نتاعها مثلا عندك USA est USA ouest Canada centre Canada est هذوما des centres de paires de régions. Donc ils sont distancés de 500 km pour les paires régionales. Je parle de Microsoft, bien sûr. Il y a réplication automatique pour certains services, معناها copie directe de certains services. هوني فما deux choses. فما data و فما service. أنت مايكروسوفت كي باش تعطيك سيرفيس باش تستعمل أنت Outlook واضح ولا؟ هي elle va assurer la réplication de ces services. خاطر هي بعت لك ولا كريت لك un service donc elle va assurer ce service. معناها حتى كان الداتا سنتر نتاعها فيه مشكل هي elle bascule directement vers une autre zone de disponibilité soit une autre région pour te fournir le service. Maintenant فما هذاك c'est inclus dans la licence نتاعك. هي elle doit assurer ça. واضح ولا؟ مشيت قهوه انت باش تاخذ قهوه دخلت القهوه طلبتوا فيه قهوه مشى باش يجيب لك القهوه اونت طون طيح الكاس بزو مسؤوليتك انت ولا هو دونك في الكا هذا باش يعاود يجيب لك قهوه اخرى. Par contre الداتا c'est vous qui paye pour la réplication de la date. Donc la réplication de la date tu payes plus fait 99% pour assurer ça. Oui. الداتا نتاعك انت مسؤول عليها انت اولا ثانيا انت والكونترا que vous avez fait انت مسؤول عليها علاش خاطر انت tu peux utiliser des outils tierces ou des outils fournis par Microsoft pour faire ce qu'on appelle du backup. Tu fais du backup ou en cas de problème tu fais de la restauration. كان يضربك فيروس رامسوير ويكريبتيو لك ويبلوكيو لك tous les documents نتاعك. Donc vous n'avez pas de choix que de restaurer معناها les données نتاعك ولا ترسيلك باش تتعامل مع لي بيرات وتدفع لهم فلوس. واضح ولا؟ Donc الداتا هذه en premier lieu. Mais vis-à-vis d'un problème au niveau des data centers هوني انت tu vas payer le service pour éviter que downtime تاع قبيله pour éviter انه باش يكون السيرفيس عندك disponible à 99,999 etc. D'accord? Donc en cas de problème هوني في région عندك récupération régionale prioritaire en cas de panne. En cas de panne tu bascules à la région اللي بعدها. Déploiement séquentiel des mises à jour pour minimiser les interruptions. كي تجي انت تعمل بي سي نتاعك مش يطلبك في ميز اجور ولا تليفونك مش يطلبك في ميز اجور ولا كي تلانسي الميز اجور انت في الوقت هذاك تنجم تخدم. دونك انت عندك انتربسيون في الوقت هذاك سي كلير ولا دونك الانتربسيون هذيا انت ما تساعدكش تحب تخدم في الوقت هذاك. انت بورصه انت بنك عندك فلوس قاعده تمشي وتجي اكسترا. دونك دون سو كا شنو باش تعمل باش يكون عندك انت دي كوبي dans des régions paires ou par conséquent وقتها مايكروسوفت تعمل mise à jour في data center تباسكوليك للداتا سنتر الاخر مش تدخل في الزون دو داون تايم. فهمتوا ولا؟ بار كونتر اللي في الكونترا كلاسيك يقعد يستنى في الميز اجور نتاعو
C'est clair? Donc, هذا بالنسبة les paires de régions. Donc, on passe vers l'explication, les avantages au niveau des paires de régions. Donc, en cas de panne, une région paire est prioritaire pour garantir qu'au moins l'une entre elles est restaurée aussi rapidement que possible pour les applications hébergées dans cette paire de régions. Donc, le fait qu'il y a les updates région par région, au cas de problème, bug, l'update avec bug de sécurité ou le blocage, etc. Donc, la région الثانية تكون مازالت ما صارتش فيها الابديت هذيك يباسكوليك vers la deuxième région في انتظار انه il restaure ou il corrige l'erreur ou le bug qui est mis au niveau d'une mise à jour. D'accord? Donc, les mises à jour sont déployées et installées sur les régions jumelées à raison d'une région à la fois. معناها ما يجيش يعمل ميز اجور هوني في فرد الوقت يعمل ميز اجور في une région afin de limiter les interruptions ou les risques de panne d'application. Si tout va bien, si il n'y a pas de problème, donc ils vont y avoir par la suite la mise à jour au niveau de l'autre région. Donc les données continuent à résider dans la même région géographique que la région avec laquelle elle est jumelée. Donc une copie des données, sauf في l'état هذايا فما البرازيل وقتها عندها ما عندهاش jumelage parce qu'il n'y a pas de data center à l'époque pour assurer ce jumelage. Maintenant, on va voir ce que ça veut dire région souveraine. Je معناها région souveraine Azure. Région souveraine Azure لازم تفهم انه انت c'est une région souveraine auquel on applique des restrictions, des lois différentes. Enfin, au niveau des agences fédérales des États-Unis, du gouvernement américain, Pentagone, CIA, etc., ministère de défense ولا تولى تسمى وزارة الحرب. Donc, كلهم يتسموا ce qu'on appelle le DOD, Department of Defense. هذوما عندهم Azure وحده. عندهم restriction. C'est une instance distincte d'Azure, physiquement isolée des déploiements gouvernementaux non américains ou accessible uniquement au personnel sélectionné et autorisé. Donc, il y a un contrôle exceptionnel pour vérifier les accès ou les personnes qui ont l'accès, etc., pour des raisons de sécurité des données. Donc, il y a souveraineté Azure, région souveraine. Hasbra, il y a d'autres régions souveraines à part les États-Unis. Le gouvernement, c'est des Bon, Microsoft fait Massin. Donc, le seul pays au monde qui a une région souveraine pour les produits Microsoft, c'est la Chine. la population. Chine, elle a exigé, ou Microsoft, elle a, voilà, les États-Unis, entre guillemets, elle a accepté. Elle a clienté, elle a flou, elle a population. On dit 1,4 milliard de personnes. Donc, il y a des millions d'utilisateurs, à 1 milliard et quelques. Donc, c'est beaucoup de licences, beaucoup d'argent. Mais, le bras de fer de négociation, Chine a dit, je dois avoir une région souveraine. Donc, Microsoft est le premier fournisseur étranger de services cloud publics en Chine conforme aux réglementations gouvernementales de la Chine, mais des États-Unis. Et donc, femme une instance, ESMA 21 ولا 21 فيانت هي الشركة اللي في الصين تعوض ميكروسوفت اللي هي elle prend en charge tout. نجم نسميوها ميكروسوفت الصين اما gérée par la loi chinoise. Donc, c'est un rôle des data centers, des régions spécialement. كل شيء عندهم هم كل شيء spécial. معناها حتى utilisateur de compte آخر من continent آخر يستعمل. لا ينجم يكون فما ان انفيتي اكسترن سي بوسيبل اذا هو اوتوريزي ولكن الداتا واللي الداتا سنتر واللي ريجيون كلهم جيري au niveau de la Chine par 21 ViaNet. Donc on appelle ça une région souveraine. OK واضح ولا نحن عندنا سوفرينتي في الدوني نتاعنا مثلا اذا نستعملوا الكلاود نحن
وكان ترامب يقرر يقول سكروا على تونس، نجم كان مايكروسوفت ينجم. عندنا واحدة لا معناها اذا انت لي دوني نتاعك ولي سيت نتاعك اكسيتيرا ايبرجي عند مايكروسوفت، دونك فو نيت با سوفران. واضح ولا؟ دايوغ فما كان داتا سنتر واحد في الافريق اللي هو في الافريق دو سود. دونك لي دوني نتاعك اسونسيلمون موجودين سوا في الاوروب سوا aux États-Unis ولا كيلكو بار دون لو موند. اي دونك هو ديغييرمون مثلا في التهديدات نتاعو بارابور لوروب مثلا والعالم وقت قال لهم قويلكم تخلصوا اكثر امبو، تخلصوا اكثر تاكس هدد مره قال نجم نعمل ديغراداسيون دو سيرفيس اي تي. اش معناها ديغراداسيون دو سيرفيس اي تي؟ ميم با معناها ميم با يقص عليك، مي يعمل ديغراداسيون نيفو سيرفيس. معناها يولي مثلا باش تاكسيدي انت الباج ولا سيت ولا كذا تاخذ بليس دو طون، ميم سي الديبي نتاعك والانترنت نتاعك قوي ينجم يكون هو رزين وما يجاوبش في سا. اذا ان بي ما عندوش سيستم ديكسبلوطاسيون نتاعو ليكيفالون تاع ويندوز، اذا ما عندوش لي لوجيسيل بيروتيك نتاعو، اذا ما عندوش سون بروبر انترنت سون بروبر ريزو مونيتيك لوكال نتاعو، ديما لي بريفيرونس لوكال. اذا ما عندوش هذم الكل نتاعو اني با سوفران. واضح ولا؟ دونك il est à la merci des autres. شكون هو les autres؟ les géants اللي يحكموا تو les autres pays. واضح ولا؟ دونك هوني هذا ايش معناها كلمة région souverain. Bon. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ressources Azure? Ressources Azure, قلنا l'internet, قلنا le cloud, c'est un ensemble de services à travers Internet. Donc, la machine virtuelle, c'est un service. Compte de stockage, c'est un service. Réseau virtuel, c'est un service. Donc, il y a énormément de services, que ce soit au niveau Azure ou au niveau Google Cloud ou au niveau Amazon, AWS, etc. Donc, les ressources Azure sont des composants tels que le stockage des machines virtuelles qui sont disponibles pour créer des solutions cloud. Donc tous les services, si vous vous rappelez, la calculatrice Azure, la calculatrice Azure, ou les solutions Azure. Donc toutes les solutions Azure, ils s'appellent ressources Azure. Bon, là, ça c'est la calculatrice Azure, azure-microsoft.com, pricing, calculatrice. Ce que vous voyez, tout ça, ce sont des ressources Azure, les services Azure. Donc si vous sélectionnez compute, voilà, calcul, voilà, mise en réseau, voilà, stockage, vous allez trouver des services Azure. Le colon, on appelle ça des ressources. Donc quand vous voyez, on a une mise en réseau, un stockage pour le stockage, un web pour tout ce qui est application web, service web, tout ce qui est mobile, tout ce qui est conteneur, tout ce qui est base de données, analyse, IA, etc. La calculatrice, ça sert à quoi? Ça sert, je t'arrive à peu près estimation, si vous allez avoir une ressource, en nombre d'heures ou en nombre ou le coût les caractéristiques de la ressource que vous allez choisir. مثلا la machine virtuelle qu'on a sélectionnée, حسب la configuration, حسب la région, حسب plusieurs paramètres, قديش الكو متاعها. Donc pour un ordinateur virtuel. Donc يعطينا le coût en fonction du changement des paramètres, puis يعطينا l'estimation du coût donc votre estimation pour le produit sélectionné. Donc on aura un accès le prix نتاع الريسورس كيما تو مثلا هذايا فري منسويل $137 pour شنو هذايا pour une machine virtuelle موجوده في الريجيون هذه. راهو اللي فما بليزيور ريجيون، ريتو الماب اللي وريتها انا قبيله، هذوما هما لي ريجيون اللي موجودين. داكوغ، دونك انت توا كي تاخذ اكتويلمون نحن في است هنايا يو اس،
اذا نمشي انا ناخذ اي اوتر ريجيون باش بدل السوق. اي باش يتبدل السوم. علاش باش يتبدل السوم؟ خاطر البلاد اللي انت باش تختارها مش بالضروره عندها نفس الضوء والبريم تاع الضوء، ومش بالضروره باش تكون عندها نفس ال لي زامبو يخلص فيهم معناها ديجا اللي في الاخر لي كونسوماتور واش ديجا يخلصهم. وحتى لي زادمينستراتور اللي يخدموا السالير نتاعهم اكسيتيرا، دونك ما عندهمش لي ميم لو ميم كو. معناها مش حكايه ديستونس ولا لا مش بالضروره حكايه ديستانس. D'accord. Donc si je choisis مثلا هوني قطر كنا 137 on verra مثلا si on va héberger في قطر الماشين فيرتوال هذايا ولات 153 غلات. سي كلير. اي دونك هوني انت الماشين هذايا اكزامبل دو ماشين، اذا ناخذوا نحنا اون اوتر ماشين من لي ماشين هذوما، مثلا سي جو برون الماشين هذايا قد قلت انا 153 في الشهر، دونك توا قداش الكو 8 ملايين و861 دولار في الشهر. علاش؟ خاطر انا خديت une configuration plus importante. Si je vais choisir le nombre d'heures ou si je vais choisir d'autres options pour d'autres frais, donc on aura une augmentation ou une réduction du coût. ودي بس كان نجمع نعملوا كبارتيكولي كايتيديون في الكام تاع مثلا ماشين فيرتوال بطريقه ثانيه. لا هذه calculatrice, c'est simple calculatrice. Si vous avez un compte Azure, que ce soit un compte étudiant ou un compte trial, max étudiant, ou un compte d'entreprise, d'organisation, tu accèdes à portal.azure.com. وفي الportal.azure.com إذا عندك الكونت تبع abonnement تبع ressource group, tu peux choisir le service ou la ressource Azure que vous voulez, مثلا machine virtuelle, et tu peux créer une machine virtuelle à partir de là. Donc j'ai accédé avec un compte où si je vais choisir مثلا les services, donc là les services اللي هما في الفافوري, je peux cliquer على tous les services pour accéder à tous les services. Donc les qu'on a fait en calculatrice. Si je vais accéder à calculer, où je choisis donc je vais choisir une machine virtuelle. Une machine virtuelle. Je n'ai les machines virtuelles, donc différents types. Ou fios la machine type في catégorie معينة باش نلقى زاده plusieurs machines virtuelles où je peux créer dans ce cas إذا عندي compte les paramètres اللي كنا نشوفوا فيهم قبيله في الكالكولاتريس. في الكالكولاتريس نحب نعرف السوم قداش تكلف. هوني جو في كريي كاريمون. وانا كرياسيون كاريمون انا باش نخلص لان الكونسوماسيون نتاعك تخلص كيما الضوء. باي از يو جو. جوست الاخرى باش estimation de prix au niveau calculatrice. Donc شفنا calculatrice, شفنا Azure, Portal Azure pour créer le groupe de ressources. Maintenant, c'est quoi un groupe de ressources? Un groupe de ressources, c'est l'équivalent, voilà, si je compare مثلا au niveau de votre ordinateur. مش عندكم انتم مثلا في الديسك دور سي مش تعمل انت دوسي arborescence de dossier, oui ou non? ايش معنى arborescence de dossier؟ مش تعمل انت un site un dossier في وسطه تعمل دي سو دوسي مش نجم مثلا تسمي انت ايزاد في الايزاد tu vas créer un dossier اسمه ماتير كلاود مثلا ودوسي اخر ماتير سيكوريتي ريزو اكسترا اكسترا. دونك لاربوريسونس هذيك شنو تحط فيها انت؟ ما باش تحط فيهم دي فيشي ولا هوني لا ستركتور دو دوسي في الكلاود نسميوه جروب دو ريسورس. On va créer un groupe de ressources qui est un conteneur pour administrer et agréger des ressources. Chaque ressource ne peut pas exister dans un seul groupe. Donc, on a une base de données. Je vais faire ressources groupe, ça met une base de données. Si j'ai, par exemple, des machines virtuelles, je peux créer une machine virtuelle, un groupe de ressources, ça met VM, on fait les machines virtuelles. والا نجم نعمل اربوريسونس اوترومون. اش معناها اوترومون؟ نجم نجي نقول راهو عندي ان بروجي في وسطه باز دو دوني، في وسطه ريزو، في وسطه ستوكاج، في وسطه في ام، في وسطه ويب.
الكلهم باش نعمل لهم جروب دو ريسورس باش نسميه باسم البروجي projet 1 et je vais mettre tout dans ce groupe de ressources. C'est clair? Donc l'ensemble des ressources sont stockées dans un groupe de ressources. بعد je veux supprimer enfin le projet بكله, je supprime le groupe de ressources. C'est clair? وإذا عملت arborescence basée على des groupes de ressources par web, par machine virtuelle, etc. ترسل لي وقت ندخل كل groupe de ressources باش نفسخ les composants تاع البروجي هذاك. Donc c'est une architecture à faire. نجمو نعملو نحب. Les ressources ينجمو يكونوا déplacées vers d'autres groupes. حطيت machine virtuelle هوني حبيت نقلها هوني ولا هوني c'est possible. D'accord? Bon, ou les applications, il y a des applications, ils peuvent utiliser plusieurs groupes de ressources. Ils peuvent utiliser le web, le data ou la base de données, ils utilisent une machine virtuelle, ils utilisent un stockage. Donc les applications peuvent utiliser plusieurs groupes de ressources. Pour pouvoir utiliser Azure, il faut un abonnement Azure. C'est-à-dire, abonnement Azure. L'entreprise, il faut une carte bancaire. un système de facturation موجود في l'Azure pour payer. Donc un abonnement Azure offre un accès authentifié et autorisé au compte Azure. Donc il y a une facturation ou il y a un contrôle d'accès au niveau d'un abonnement Azure. Il n'y a pas abonnement Azure, mais il n'y a pas un compte Azure, mais il n'y a pas une utilisation des ressources Azure. D'accord? On peut avoir une autre hiérarchie, il y a ce qu'on appelle groupe d'administration. Je m'en ai un groupe d'administration. Un groupe d'administration, c'est l'équivalent d'une genre dossier par an. Voilà que le groupe d'administration a un niveau élevé plus que l'abonnement. Donc, on est une entreprise. Supposons une entreprise qui a des services, RH, par exemple, paye, IT, qualité, etc. Donc, je peux créer des abonnements différents. On peut dire l'abonnement pour l'IT, عندهم الحق يخدموا على les groupes de ressources هذوما. L'abonnement pour le sales, عندهم ces groupes de ressources et ces ressources. Je peux définir un groupe d'administration pour les abonnements. Paramétrage هوني شنو ينجموا يعملوا شنو ما ينجموش يعملوا. مثلا أنت ساعدك أنت في شركة تخلي بيروات الكل تشعل كليماتيزورات الكل تشعل شوفاج كله يشعل. Donc tu peux organiser par exemple ça en fonction d'une limite. Si je dépasse l'IT, le budget donc il faut tout ficher. Par exemple le service sales ils des machines virtuelles. Bon, donc on peut limiter les services ou les ressources Azure par abonnement. Donc les abonnements héritent les conditions اللي حاطينهم في الجروب d'administration. نجموا نوصلوا حتى 10,000 groupes d'administration في tenant Azure. Donc on peut avoir jusqu'à 6 niveaux d'arborescence. معناها profondeur. نجموا نعملوا كما تشوفوا توا في التصويرة هذه un groupe d'administration في وسط groupe d'administration في وسط groupe d'administration etc. في وسط des abonnements. Donc في الschema هذا qu'est-ce qu'on peut voir? On peut avoir un groupe d'administration racine, puis aussi 3 groupes d'administration, l'informatique, marketing, ressources humaines. بالنسبة للinformatique, عندهم un autre sous-groupe d'administration, في production, zone géographique 1, zone géographique 2, في كل zone, فما des abonnements 1, 2, 3, etc. Ou à tous les niveaux, نجمو نعملوا paramétrage, شنو autorisé, شنو n'est pas autorisé. أنت مثلا في immeuble, في الدار, مش تنجم تلقى les disjoncteurs بتاع الضوء, oui ou non? إذا تهبط أنت ديجونكتور مش تنجم تقص الضوء مثلا على الصالون تخلي في الكوجينة وي أو نو من نجم نعمل أنا ديجونكتور يقص على الكليماتيزور هذا ما يقصش على الكليماتيزور هذا يقص على الفريجيدير وما يقصش على الفريجيدير هذا وي أو نو سي exactement quelque chose de comparable في les groupes d'administration. Donc je peux administrer en fonction de certains paramètres شنو نجمو نعمل وشنو ما نجموش نعمل au niveau de Azure. Donc on est قاعدين نشوفوا في hiérarchie pour la gouvernance à l'aide des groupes d'administration. راح نعملوا un petit test. Donc
Dans combien de groupes de ressources à la fois une ressource peut-elle se trouver? Ressources. في قداش من جروب نجم نحطوها؟ في 1 ولا 2 ولا 3 groupes de ressources. قلنا قبل ressources ما تنجم تكون كان في جروب واحد. دونك اون بتتنقل تنجم تديبلاسيها، ما تنجمش تكون موجودة في أكثر من جروب. Qu'advient-il des ressources au sein d'un groupe de ressources quand une action ou un paramètre est appliqué au niveau du groupe de ressources? وقت نعملوا نحن modification au niveau du groupe de ressources, شنو يجري في الريسورس بيدا؟ Les ressources actuelles héritent du paramètre mais pas les ressources futures. وإلا les ressources futures héritent du paramètre, mais pas les ressources actuelles. وإلا le paramètre est appliqué aux ressources actuelles et futures. عندك des ressources انت موجودين في جروب de ressources. مشيت بدلت لي بارامتر في الجروب de ressources. ومن بعد زدت des ressources جدد. Est-ce que le paramétrage اللي عملته il va s'appliquer على الموجود هكا ولا على الجديد هكا ولا على الزوز؟ Ben, on va répondre à ça. Je vais comme ça. Question self. Quelle est la fonctionnalité Azure qui réplique copie, les ressources entre régions distinctes d'au moins de 480 km? Paire de régions ou la zone de disponibilité ou la région souveraine. Zone de disponibilité. Zone disponibilité. قل أكثر من 500 régions. صحيح ولا لا اللي قالوا؟ سي با سا. احنا قلنا ريجيون هي باش نشوفوا الريبونس. ريجيون هي البير دو ريجيون هي اللي تكون 480 ولا 500 كيلومتر، مش زون ديسبونيبيليتي. زون ديسبونيبيليتي في وسط الريجيون اصلا شفناه. Donc la bonne question c'est paire de régions. Ou la bonne question pour la question précédente est appliquée aux ressources actuelles et futures. Il a بدلت s'applique à le groupe les éléments الموجودين في ressource group, ou ça s'applique aussi pour les éléments les زادوا par la suite. C'est bon? Le calcul ou la compute au réseau ou la networking. Donc on va voir un peu les types de calcul موجودين, les options de machine virtuelle, les ressources nécessaires, les options d'hébergement, etc. شنو هما les services Azure اللي موجودين؟ مش قبيله شفنا الكالكولاتريس فيها des services، مش شفنا l'Azure فيه des services، ومش قلنا ils sont classifiés par catégorie. Donc catégorie calcul, catégorie networking, catégorie web, IA, etc. Oui ou non? في كل كاتيجوري فما دي سيرفيس. نحن تو نحكيو على الكالكول، على الكمبيوت. C'est un service informatique à la demande qui fournit des ressources informatiques telles que disques, processeurs, mémoire, ressources des réseaux et systèmes d'exploitation. معناها أنت إذا تحب ديسك ولا بروسيسور ولا ميموار ولا ريسورس ولا ماشين فيرتوال ولا اب سيرفيس ولا كونتينر ولا AQS Azure Kubernetes Service ولا Azure Virtual Desktop، هذوما كلهم في الكاتيجوري كومبيوت. بين احنا تو هوني في الازور، في الكالكول اللي هي هاكا بالانجلي، هوني بالفرنسي وهوني بالانجلي كومبيوت. في الكمبيوت نلقاو لي سيرفيس هذو. دونك تو سي سيرفيس سون دي سيرفيس اللي هما دي سيرفيس كومبيوت. كي نبدلوا كاتيجوري كونتينر باش نلقاو لي سيرفيس اللي هما في الكونتينر. دونك ساعات فما دي سيرفيس يتزادوا جدد، فما دي سيرفيس كيما هذايا اون بري فيرسيون مازال ماهوش فينال، مازال تيست، وفما دي سيرفيس اللي هما موجودين دوبوي لو ديبار. كيف نشوفوا هذا بري فيرسيون، كيف نشوف هذا مثلا سيرفيس كوربونيت هذايا اللي كنا نشوفوا فيه قبيله في السلايد، هذايا كونتينر ابس شفناه زاده في السلايد. سي كلير؟ سي جو شانج مثلا نمشي اي وماشين ليرنينغ باش نلقى عندي هنا دي دوتر سيرفيس خاصين باليا وماشين ليرنينغ. اذا نمشي نرجع نشوف مثلا ريزو
والا ستوكاج ميزون ريزو هذوما دي سيرفيس في الريزو. فماش دي كيسيون jusqu'à présent. Donc ça c'est pour la partie compute. Les machines virtuelles, c'est quoi comme service, les machines virtuelles? Ce sont des émulations. Je m'en ai émulation. L'émulation, c'est un logiciel d'ordinateur physique. Un type de ordinateur physique réel, c'est l'émulation. Tu as une machine réelle, mais c'est une machine virtuelle par programmation. Elle inclut un processeur virtuel, de la mémoire, du stockage des ressources. هذا يسميه offre IaaS, infrastructure as a service. علاش؟ خاطر عندك انت كنترول توتال شنو تحب تعمل في الماشين فيرتويل. Une fois دخلت لها ماشين فيرتويل tu peux la gérer au niveau système d'exploitation, au niveau update, au niveau installation des paramètres, configuration. ما هو عندنا اللي شفناهم نحن software as a service SaaS, شفنا الباس, شفنا الاي دونك لي سيرفيس اللي تاو موجودين هنا في اللاجور فما اللي هما ساس, فما اللي هما IaaS, فما اللي هما PaaS. Machine virtuelle, c'est de l'IaaS, c'est-à-dire un des contrôles total عليه. D'accord? On peut avoir ce qu'on appelle des groupes de machines virtuelles identiques. عندنا نجم نكونوا عندنا des machines اللي فيهم نفس des copies. علاش les copies هذوما؟ C'est pour un scale-out. ايش معناها un scale-out؟ شفناها قبل. معناها باش نطلع je vais augmenter la capacité, les ressources. Je vous rappelle. قلت أنا مثلا أنت عندك une application كيما l'application تاع résultat الباك ولا orientation تاع faculté ولا l'inscription. هذوما des applications ندخلوا له مرة في العام. Oui ou non? C'est clair? Donc إذا هما en mode hébergé sur un serveur physique, يلزمنا نكونوا عندنا plusieurs serveurs physiques puissants. Ils ne sont pas utilisés tout au long de l'année, sauf في السemaine اللي فيها accès للplateforme هذه. ومالgré ça, ينجم يكون عندنا panne parce qu'il y a plusieurs utilisateurs. Par contre, si on est au niveau cloud, on peut avoir toute l'année une seule machine et au besoin, نجم نكون عندنا un scale-up ولا un scale-out, c'est-à-dire qu'on peut avoir des copies identiques de machines virtuelles pour que on peut servir plusieurs utilisateurs à la fois. Donc, effectuer un scale-out lorsque les besoins de ressources augmentent, effectuer un scale-in lorsque les besoins de ressources diminuent. Je rappelle, slide avec donc on a ce qu'on appelle le scale-up, scale-down, ou le scale-out, scale-in. D'accord? En français, on appelle ça mise à l'échelle. Donc, il y a une mise à l'échelle verticale et une mise à l'échelle horizontale. La mise à l'échelle verticale, elle est scale-up ou scale down, c'est pour augmenter ou diminuer les capacités des ressources. على نفس الماكينة تطلع لها في الرام نتاعها ولا tu vas augmenter davantage de processeurs, etc. Voilà disque. La mise à l'échelle horizontale, c'est d'ajouter d'autres machines, ajouter ou soustraire un certain nombre de ressources. Maintenant, ajouter des machines virtuelles, voilà, ajouter des conteneurs, etc. On appelle ça scale-out ou scale-in. Ou on peut automatiser ça, soit automatique, soit manuel. Ça veut dire, on a une plateforme, fait des vidéos, des films, des séries. Voilà. Au départ, nous avons 5 utilisateurs, 10 utilisateurs. On va attendre une série ou un film, نجحت ودخلوا لي 1 million d'utilisateurs. Donc le serveur اللي باش يجي ou la machine virtuelle qui va répondre ne peut pas répondre. Donc شنو نجم نكون عاملا؟ نجم نكون عاملا de façon automatique une mise à l'échelle, par exemple un scale-out اللي هو automatique, donc ينجم يزيدني قد ما يدخلوا des utilisateurs ما يتبلانتيوش يتزادوا des
à la fois augmentation de capacité de ressources à travers le scale-up, ou augmentation carrément de ressources, ajout de ressources à travers un scale-out. Qui ينقص le nombre d'utilisateurs, ينقص زاد scale down et scaling pour réduire le nombre d'utilisateurs.